crois que tu es capable de te délivrer. Lève la main et témoigne. Quand Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est l'heure de la restauration. Avec lesquels le malheureux a crié. Jésus est mort pour restaurer les choses. À l'heure de la restauration, tout peut changer. Le Seigneur, bienvenue à l'heure de la restauration. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être ici. Si longtemps que le Seigneur nous fera grâce de rester debout, je viendrai toujours si je suis à Libreville. Là, nous sommes en direct. Je crois que c'est une belle soirée. Le Seigneur va vous bénir depuis là où vous êtes. Je ne vous vois pas, vous me voyez, mais j'ai la foi que vous êtes nombreux à me suivre. Il n'y aura pas de déception par la grâce de Dieu parce que cette soirée est spéciale pour vous. C'est pour cela que je suis ici debout, enfermé seul, entouré des lumières pour que vous puissiez me recevoir et écouter quelque chose que le Seigneur a prévu pour vous. Bon week-end déjà chez vous et ce message vous fera du bien. Nous allons partager un message qui a pour titre « L'enfant le plus honoré ». Et après cela, nous allons faire une pause en allant chez vous et essayant de vous donner la position de nos églises. Et après cela, vous allez m'appeler. En cas de besoin, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'appeler. Mais si vous sentez le besoin qu'on prie pour vous par rapport au message qui sera prêché, soyez libre de nous appeler au 06 14 96 deux fois. 06 14 96 96 et j'aurai le plaisir de prier pour vous car on dit en français qu'on tape le fer quand c'est encore chaud. Je suis entouré de techniciens ici et mon fils Edmond m'a accompagné. Je viens de Mission du Salut en Christ qui a 3 églises à Libreville. La première église est à Sotega, route de l'école publique non loin de l'échangeur de Zion. Là-bas le culte chaque dimanche c'est à partir de 9h. Demain, soyez libres d'aller adorer avec le leadership du pasteur Philippe. Nous en avons aussi à Libandeng, avant les 3 Manguiers. Vous verrez la pancarte. Là-bas aussi, c'est à partir de 9h avec le pasteur Sylvestre. Demain, je serai du côté de Glace, non loin de Méridien Rendama, entrée de Toulon, là où je serai demain. Vous êtes invités à venir adorer avec nous. Pourquoi ne pas adorer avec nous pour la première fois, vous aussi, cette semaine? Vous nous suivez toujours il y a des années. Mais ce week-end-là, essayez de venir voir là où nous sommes. Et vous allez vivre cela live et je pense que le Seigneur vous fera du bien. Je voudrais aussi vous annoncer ou vous rappeler que nous sommes en plein jeûne de 40 jours que nous avons commencé depuis le 30 octobre. Ça ira jusqu'au 8 décembre. Donc nous avons encore à peu près 2 semaines à faire. Vous pouvez prendre le train en marche et nous allons faire la route ensemble. Jésus a dit, il y a des démons qui n'obéiront jamais jusqu'à ce que nous jeûnons et nous prions. En cette fin d'année où le diable fait du tapage, il est très important de jeûner aussi et prier. Venez en famille. Tous les mardis, nous commençons le culte tous les soirs jusqu'à vendredi. Et vendredi, c'est avec la veillée. Il nous reste une veillée, c'est-à-dire celle de ce vendredi, à partir de 22h jusqu'à l'aube, chez nous à Glace, feu tricolore de Méridien Rendama, entrée de Toulon. Donc vous venez et tous les soirs, vous allez prier avec nous. Les démons vous maudissent tous les jours. Les hommes qui ne vous aiment pas aussi vous maudissent. Si les bouches s'ouvrent tous les jours pour vous envoyer la malédiction, vous-même, vous devez être capable d'aller ouvrir vos bouches là où il faut pour essayer de les contredire. Parce que Dieu n'a pas le plan de défaite pour vous. Donc vous devez être sûr. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger.
Mais Jésus a dit, lui il est venu afin que les brebis que nous sommes, nous ayons la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Toutes ces choses-là, juste pour vous saluer et pour vous éclairer sur ce que nous faisons ici. Jésus revient bientôt, vous avez besoin de lui donner votre vie. Nous allons prier, ensuite commencer. Seigneur, reçois la gloire. Après le week-end dernier, nous voici encore à un autre week-end. Merci pour le soleil qu'on a eu aujourd'hui. Merci pour le temps qu'il fait maintenant à Libreville. Merci pour la paix qui règne dans notre pays. Chacun de nous est resté en famille aujourd'hui. Il y en a qui ont travaillé, qui sont aussi rentrés déjà. Nous voulons que ce message nous accompagne. Là où il n'y a pas l'espoir, qui a l'espoir après ce message? Là où il y a la mort, qui a la vie? Là où il y a la maladie, donne la santé. Tout peut échouer, mais ta parole n'échouera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais selon toi, ta parole restera éternellement. Tu nous as fait grâce, nous autres, à te connaître tôt, et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie que ce soit une soirée de repentance pour quelqu'un. Une soirée où quelqu'un aura aussi l'occasion de faire son entrée dans le royaume de Dieu, le royaume de gloire, de délivrance et de restauration. À l'heure de la restauration, nous croyons que tout ce que le diable a cassé peut redevenir quelque chose de normal. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui nous suivez, enfant le plus honoré. Enfant le plus honoré, nous allons lire dans Luc chapitre 15. Ce sont des choses qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ pour donner une illustration parfaite de ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer. Si vous qui me suivez maintenant, vous pouvez décider de donner votre vie à Jésus. Je vais lire à partir du verset 11 et j'irai jusqu'au verset 24. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces versets. Luc 15, à partir du verset 11, j'irai jusqu'au verset 24. C'est parti. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné de son père, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, dans le désordre, un désordre ambiant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il employa dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, je suis au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Combien de mercenaires, donc de travailleurs, chez mon père ont du pain en abondance, c'est-à-dire beaucoup, et moi ici je meurs de faim et je n'ai rien à manger. 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, tes travailleurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie.
il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a tellement de nourriture dans ce texte et que même s'il faut écrire des livres, on peut en écrire 2, 3, 4 ou plus. Mais en quelques minutes, je vais essayer de donner l'essentiel. Mon objectif est que chacun de nous, malgré les bêtises qui nous entourent, en cette période de l'année, nous soyons honorés par Dieu. Donc il y a des pas à faire pour arriver à cela. Disons qu'à l'heure où nous sommes, à Libreville, Dieu, depuis là où il est, il dit non, Kumba est mon enfant le plus aimé. Je vais l'honorer. Oh non, Angélique, c'est ma fille que j'aime beaucoup. Regardez tout ce qu'elle fait là. Ça me plaît beaucoup. Venez, on va fêter. Je pense que ce serait plus que gagner le prix Nobel de la paix. Et c'est pour cela que je suis là ce soir, pour nous amener pas à pas à rentrer à la célébration en cette fin d'année, au lieu d'avoir la honte. Cette illustration est tellement parfaite. Quand je l'ai lue pour la première fois, je regardais en l'air et plusieurs choses traversaient ma tête. Ça fait des années que j'ai lu et je l'aime toujours. C'est toujours un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Jésus a dit qu'un homme avait 2 fils. Et nous savons tous que la tradition veut que quand vous possédez quelque chose, et après votre temps, ça devient l'héritage des enfants. Un héritier n'a pas besoin de fournir des efforts pour gagner ce que son père possède. Car ce que tu possèdes appartient à ton frère, à ton enfant. Il y a des traditions qui donnent à tout le monde. Il y a d'autres traditions qui donnent seulement aux garçons. Ici, justement, c'est un garçon. Et la Bible dit que c'était le plus petit. Or, il y a le temps où il faut rester chez son papa. Et à le temps, il faut vivre soi-même. Quand vous voyez votre papa qui descend, et vous montez, vous ne devez pas être pressé. Vous ne devez non plus avoir l'inquiétude. Si Jésus ne revient pas vite, tôt ou tard, parce qu'à chaque fois que vous prenez un an, votre papa prend encore un an. Donc pendant que lui s'affaiblit, vous grandissez. Donc il ne faut pas être pressé. Comme on dit dans mon pays d'origine, quand le coq ne sait pas, le chien ne sait pas, on donne l'os au coq, le chien va se fâcher. Mais le chien ne doit pas oublier que le coq ne peut rien faire à l'os. Il va seulement toucher et finalement c'est lui qui a la capacité de le casser. Donc cet enfant n'a pas compris tout ça. Et cet enfant était pressé. Et je vais vous dire pourquoi il était pressé. Il était pressé parce qu'il voulait vivre dans l'autonomie. Nous avons tous cette pensée-là. Nous pensons que nos parents nous dérangent. Le mien aussi, quand il veut m'appeler à mon absence, il dit, est-ce que le vieux est là? Mais à l'âge là, est-ce que je suis vieux? Mais lui m'appelle déjà le vieux. Et c'est ce que les jeunes font. Si nous sommes vieux, il faut qu'ils comprennent qu'on s'approche de quelque part, même si je ne peux pas citer l'endroit là. Et eux, ils prennent l'âge petit à petit. Dieu leur donne aussi la capacité d'apprendre les choses autour de nous afin de nous remplacer valablement. Mais ce garçon n'a pas compris ça. Il voulait anticiper son temps. Non, la Bible dit que le temps est tellement précieux. C'est Daniel qui a dit dans son écriture, j'ai cité ça le week-end dernier, Daniel 2, 21, que Dieu change le temps et les circonstances. Quand le temps de quelque chose n'est pas encore arrivé, ne force pas. Parce que le temps va permettre à ce que tu sois formé, tu sois taillé par les circonstances de tous les jours, qui te donneront quoi? La qualification nécessaire pour que quand tu seras au trône, c'est-à-dire tu seras en train de vivre toi-même un jour, tu saches comment gérer la vie. Ce garçon n'a pas compris cela. Pendant que le plus grand était tranquille, en train de travailler et apprendre et espérer, lui il était pressé. Papa, ma place n'est pas la ferme ici. Je pense que ma place est loin d'ici. Je vais te demander une chose. Ce que je veux, il faut m'écouter. Partage déjà tes biens là. Et tu me donnes ce qui me revient. Son père certainement a insisté que tu n'es qu'un jeune garçon. Ne sois pas pressé. Tu ne peux pas vivre seul pour l'instant. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre.
Verbe attendre. La jeunesse aujourd'hui doit apprendre à comprendre très bien le sens de ce verbe et le conjuguer tous les jours. Il faut attendre. Vous voyez un homme comme mon âge ou plus qui roule dans une belle voiture. Un jeune de 25 ans qui vient de commencer le travail veut aussi avoir la même voiture. Ce sont des choses qui amènent à la mort. On cherche ce que j'appelle la rapidité et la facilité. La facilité et la rapidité poussent à commettre des bêtises, poussent à faire des choses honteuses, poussent à tomber et à mourir avant le temps. Ce jeune homme n'avait pas compris ça. Son père, certainement après avoir insisté, était obligé de partager ses biens. Lui-même, le monsieur vivait, plus de ses enfants. Ça veut dire qu'ils étaient 3. Abim ne nous a pas parlé de leur maman. Bon, il va diviser maintenant ses biens en 2. Ça veut dire qu'il s'est privé lui-même d'une partie. Il a donné la partie à ce gars. Il a tenu compte de 2 héritiers. Mais ce n'était pas l'heure pour qu'ils rentrent en possession de leur héritage. Ne sois pas trop pressé. En étant trop pressé, nous-mêmes on crée la solution. Or, ce ne sont que des désordres qui nous tuent après. Si vous posez, vous pouvez trouver Abraham quelque part. Prenez le téléphone, appelez-lui. Dites-lui que quand Dieu fait une promesse et on est pressé, on crée la solution soi-même. Qu'est-ce que cela peut amener? Il va vous dire, il ne faut jamais essayer. Sinon, c'est ce qui nous cause le problème jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu fait une promesse, il faut l'attendre. Quand tu cherches une chose, tu poses le problème à Dieu. Attends, Dieu sait ce qui est bon pour toi et quand il faut l'avoir. Pour que cette chose-là ne te tue pas. Vous écoutez des jeunes gens qui demandent à être des milliardaires. Être milliardaire, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux gérer des milliards? Toi, tu peux gérer des milliards? J'entends à l'église les gens qui disent, Seigneur, donne-moi la prospérité. C'est bien. Quand Dieu te rend prospère, tu vas rester encore à l'église? Tu vas garder ta femme, la femme de ta jeunesse. C'est pourquoi il faut le temps. Quand la maturité arrive, Dieu donne ce qu'il nous a promis. On le gère sans problème. C'est ce que le jeune homme n'a pas compris. Il est parti loin de Dieu. Très, 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 très loin de Dieu. Je parle de Dieu parce que justement, c'était qu'une illustration que le Seigneur donnait. Il est allé loin de son père, en ville quelque part, dont la Bible n'a pas cité le nom. Et il a commencé à dissiper, voilà le mot que la Bible emploie, dans le désordre ambiant. C'est lui qui achetait pour tout le monde. Il buvait, il cherchait des femmes. Cette image-là de vie, c'est une image qui peut tuer. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de rester tout près de Dieu, tout près de nos pasteurs, tout près de nos parents, pour apprendre. Parce que la vie est faite pour être comme ça. Tout ce que Dieu fait qui est normal ne doit pas être forcé ni changé par un individu. Parce que nous ne pouvons pas le réparer au cas où nous commettons des erreurs. Il faut attendre. Il faut apprendre à attendre. Joseph rêvait ses rêves à 17 ans. Mais pour monter au trône, il a fallu 13 ans. Pendant ces 13 ans-là, la Bible dit qu'il avait les chaînes aux mains, aux pieds. Il traversait des choses compliquées. Mais ces choses l'ont formé. Et le jour où il a accédé au trône, quand il a vu ses frères, au lieu de les mettre en prison, au lieu de leur couper la tête, dont il avait la capacité de faire, il a dit non, non, non. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Parce que l'âge a permis à ceux qui comprennent que non, le pardon fallait mieux que la vengeance. Nous avons besoin de patienter. Ce gars est parti avec l'argent, loin de la présence de son père. Mais la Bible dit, après quelque temps, puisque quand on dépense et rien ne s'ajoute, et c'est fini, tu fais seulement la soustraction. Moins 20, moins 40, moins 50. Hé, 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 c'est moi. Venez, je vais vous donner l'argent. Hé, femme, viens, tu vas dormir avec moi. Hé, compte, voilà, ça c'est pour toi. Quelle est cette vie-là? Une vie qui amène la frustration à Dieu. Une vie qui maudisse même Dieu dans nos vies. Et Dieu, lui, reste dans son coin là où il est. Quand nous allons finir, c'est là où son temps va venir. Le temps nous permet toujours de savoir qui a fait quoi et qui est devenu quoi dans la vie. Comme nos amis ont chanté. Si tu prends le chemin de je m'en fous,
tu vas sortir dans le village de Si je savais. Donc aujourd'hui, nous pensons que le temps nous appartient. Et chacun prend la décision sans tenir compte de la parole de Dieu. Même à l'église. Quand les gens se fâchent à l'église aujourd'hui, vous voyez, vous allez avoir peur. Vous allez dire, ah, ça c'est l'enfant que j'ai élevé là. C'est lui qui parle comme ça. Bon, quelque chose traverse sa tête. Nous avons tous cette brutalité là dans nos familles. Ils veulent la facilité. Ce que tu as, oui, à 40 ans, lui veut l'avoir à 16 ans. Mais c'est bon d'avoir. Mais est-ce qu'on a la capacité de gérer? 13 ans, tu as déjà fait un enfant. Toi, tu peux élever un enfant à l'âge de 13 ans. Un bébé qui élève d'autres bébés. Pendant que les gens de ton âge, à 25 ans, préparent déjà leur doctorat, toi, tu es à la maison pour devenir grand-mère. Tu vas finir tout ça là-haut. Alors que la vie change tous les jours. Il faut le planer. Il faut la persévérance. Il faut le savoir-faire. Il faut apprendre. Il faut s'adapter. Il faut aller doucement, doucement. Et cette fin d'année, je ne suis pas venu vous faire la leçon morale. Je suis venu seulement vous dire que c'est le temps de faire un demi-tour comme ce gars a fait. La Bible dit, après quelque temps, il s'est retrouvé dans le problème. Quand je dis problème, je pèse mon mot. Parce que quand quelqu'un se lève, il n'a pas de quoi manger, il n'existe pas. C'est un malheureux, c'est un vaurien. Car il faut manger, il faut avoir un endroit pour dormir, afin d'avoir le temps pour réfléchir. Quand tu n'as pas un endroit pour dormir, tu n'as pas de quoi à manger, tu es foutu. Tu n'existes pas. Tout ce que tu mérites, c'est la mort. Mais jusqu'à ce niveau, l'amour de notre Dieu se manifeste. L'enfant le plus honoré, ce n'est pas l'enfant qui n'a jamais péché. L'enfant le plus honoré, ce n'est pas l'enfant qui n'a jamais commis de bêtises. Mais c'est l'enfant qui est tombé même dans le trou et qui a dit non, cet endroit n'est pas bon pour moi. Il vaut mieux sortir pour refaire ce que j'avais refusé de faire. C'est pour cela qu'il y a eu la célébration pour lui. Son frère, qui n'a jamais commis de dégâts, n'a pas été célébré. L'enfant le plus honoré, c'est l'enfant qui apprend les leçons dans ses bêtises. Regarde, nous étions tous dans nos églises quand l'année 2018 est venue. On dit bonne année, on dit bonne année. Chez moi, on s'embrasse pendant des minutes. Le protocole, comment dire, brûlé. Chacun veut embrasser l'autre. Les couples s'embrassent, les enfants couvrent leurs parents, les amis et tout. C'est merveilleux de traverser une année à une autre année. Mes amis, aujourd'hui nous sommes vers fin novembre. Tu es où par rapport à tes résolutions? Le jour-là, même les païens décident de ne plus boire l'alcool. D'autres qui tapent sur leur femme disent non. Chérie, tu sais, cette année-là, toi et moi, collé, collé, collé. Très bien. Mais fin janvier, février, mars, nous sommes maintenant en novembre. Tu es où par rapport à toutes ces décisions? Mais dans une ville, il faut qu'il y ait des prophètes qui rappellent aux gens que vous avez dit telle chose, que vous avez oublié. Ce que je suis venu ce soir vous dire, que Dieu était content quand tu as fait fixer des objectifs avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, dans ton entreprise, d'augmenter le salaire à tes travailleurs, de faire ceci et de faire cela. Et je vais lire ma Bible tous les jours, je vais prier. Ma marche avec le Seigneur doit s'améliorer. Cette année-là, non Seigneur, toi et moi, vraiment nous sommes des amis. Mais tu es où par rapport à tout ça? Tu es passé à côté. La Bible dit quand nous sommes infidèles, Dieu lui reste toujours fidèle. Je suis venu pointer le doigt que la vie de ce gars-là, nous tous nous sommes comme ça. Les gens écrivent même des résolutions. Tous les jours, 2 chapitres dans la Bible, prêcher l'évangile à au moins une personne. Et voilà, je prierai pendant 1 heure le matin, 30 minutes le soir avant de dormir. Tu peux écrire, tu mets le cachet, tu mets même l'empreinte, tu fais tout ce que tu veux. Et après un moment, on oublie. Mais ce n'est pas trop tard. Il nous reste encore 30 quelques jours, si je ne me trompe pas. Tu peux te rattraper. Parce que tu es un homme. Et Dieu, lui, il est Dieu. Il est fidèle et nous, on peut tomber à côté. Dans ce monde où nous vivons, avec Satan, le diable, et avec le plus grand diable que nous portons, notre propre corps, notre propre chair. Et disons la vérité à nous-mêmes. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas de chercher le pouls dans nos têtes. Et ce n'est pas dans nos cheveux. Ou de chercher nos faiblesses pour dire, voilà, vous êtes mauvais, vous êtes ceci.
En tant qu'un père, Dieu cherche un enfant qu'il veut honorer, un enfant qui peut le respecter, pour que lui aussi puisse l'honorer. Donc ce garçon, si nous lisons dans le verset 17, il a dit ceci. Il regardait sa propre figure. Je ne sais pas si c'était dans un miroir où il a dit ceci. Étant rentré plutôt en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, c'est-à-dire des travailleurs, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. C'est dommage que c'est parce qu'il n'avait plus rien à manger qu'il était en train de prendre la décision. Ce qui nous montre forcément pas qu'il aimait son père. Mais quand même c'est bien. Ce que Dieu nous envoie aussi, des difficultés pour nous réveiller la conscience. À l'heure où nous sommes. Tu vois là, le diable t'a jeté toi où? Lui il était parti nourrir les pourceaux. Or, quand un Israélite ne doit toucher les cochons, selon leur tradition. Mais lui, il nourrissait des pourceaux, des petits cochons. Il cherchait même à manger la nourriture des cochons. On lui avait interdit. Lui qui était un prince, lui qui avait beaucoup à manger, lui qui avait des serviteurs qui l'entouraient, s'est retrouvé dans ce problème. Tu sais, si Joseph couchait avec sa patronne, il n'accéderait jamais au trône. Nous avons besoin de dire non à Satan et honorer notre Dieu. Celui qui honore son père va l'honorer aussi. C'est ce que cet enfant a fait. Il est rentré en lui-même. Il a parlé à lui-même. Je pense qu'il est l'heure de prendre un peu la pause. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour la suite. I love you. La mission seule se situe dans c'est pour mettre avec soit à aller dans non tout à également ce par l'histoire et le dimanche Rentré en lui-même. Personne ne l'a cherché. Aujourd'hui, quand nous quittons l'église, les gens font de suivi. Ils vous téléphonent, ils envoient des messages. Mais on est catégorique. À cause de ce que tel m'a fait, non. Moi, je ne peux plus aller là-bas. Mais tu veux aller où maintenant? Tu veux aller où? Personne ne change sa famille. Si tu quittes famille, donc, pour dire non, je suis maintenant au tas, comme moi, on saura que c'est faux. Lui, là, dans ce quartier-là, on l'a vu naître. Si tu es chrétien, tu dois rester chrétien. Même quand on te promet le ciel et la terre, en devenant autre chose, tu sais là où tu vas? Non. Tu ne sais pas où tu vas. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. C'est l'heure maintenant de décision. Souvent, nous savons ce que Dieu nous reproche. Tout le monde sait. Le péché caché qu'il garde, qu'il entretient, que lui-même n'aime pas, mais qu'il pratique tous les jours. Il sait que dès qu'il va laisser ça, il va être l'enfant le plus honoré de Dieu. Mais on pense qu'il y a le temps de le faire. Non, il n'y a pas le temps. Le temps, c'est maintenant. L'enfant là a compris le jeu. Si je continue, je risque de mourir. Combien de travailleurs dans la maison de mon père qui ont le pain en abondance? Ils mangent selon leurs besoins. Et moi, le prince, je meurs de faim ici. Pourquoi? Ça, c'est ma décision orgueilleuse qui me l'a emmené. Je vais partir. Il a dit, je me lèverai. Il n'a pas parlé de ceci
attendez encore 20 ans pour aller. Non. Dès qu'il a parlé, il s'est levé. C'est l'heure de décision maintenant. Demain ne t'appartient pas. Dans le monde anglophone, quand tu vas à un magasin pour demander le bon, on te dit non, there's no credit today. You come tomorrow. Il n'y a pas de bon aujourd'hui, tu viens demain. Et quand tu vas demain, il va te dire, mais je t'ai dit demain, non? Oh, tu me disais demain hier, c'est-à-dire aujourd'hui, il dit non, demain, c'est demain. Ça veut dire que ce demain ne viendra jamais. C'est pourquoi la Bible même dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que demain ne vous appartient pas. Personne ne connaît ce que Dieu lui réserve dans les 5 prochaines minutes. Là où Dieu est différent de nous, c'est ça. Il nous a caché certaines choses. Personne ne connaît quand il est rentré dans le monde. Et personne ne connaît quand il va partir. Aujourd'hui, comme tu as la possibilité de prendre une décision, c'est aujourd'hui qui t'appartient. Aujourd'hui, tu peux dire non, comme ce garçon, je me lèverai. Je suis debout. Je m'en vais vers mon Père. Là, ce que j'ai fait n'était pas bon. Je vais demander pardon. Il a dit, je vais dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Quand tu manques le respect à ton Père, c'est Dieu que tu es en train de frustrer. Quand il est écrit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Pour que tu vives longtemps sur la terre et tu sois béni. Mais il y a des gens qui ont décidé de ne même plus adresser la parole à leur père. Ils ont commis erreur de les avoir amenés dans le monde. Fais attention. Fais attention. Quand tu vas au lit, tu connais là où tu es encore? Ce n'est que quand tu te réveilles que tu fais gougou. Même si tu es milliardaire, tu ne peux pas monter dans 25 voitures à la fois. Quand tu es dans ta chambre, tu peux seulement dormir dans un seul lit. Ça veut dire que l'homme est toujours limité. L'homme, même si Dieu le met sur une montagne, doit savoir qu'il est homme. Il y a des choses que l'homme peut faire et il y a d'autres qui sont réservées uniquement pour Dieu. Prends la décision aujourd'hui et tu deviendras l'enfant le plus aimé de Dieu. Voilà mon thème. L'enfant le plus honoré. L'enfant le plus honoré. Il a été honoré comment? Parce qu'il a pris une décision courageuse. Parfois, nous retournons à l'église. Et ensuite, nous partons encore. Et on oublie ce qu'on a fait. Avant de dire non, nous sommes fatigués, nous retournons à l'église. On répète encore. Pourquoi? Parce que dès que tout marche pour nous, on oublie là où on vient et on oublie là où on va. On regarde seulement aujourd'hui. Non. Un être humain doit penser au problème qu'il a traversé hier et penser à ce qu'il veut être dans l'avenir afin de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Que ça soit pour la vie personnelle, la vie dans le couple, la relation avec Dieu ou la gestion de peu que Dieu nous a donné, c'est pareil. Pour élever aussi des enfants, c'est pareil. Il a dit, je me lèverai. Et il s'est levé. Mais la surprise qu'il attendait, c'est que le pardon est très fort. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à ton Père. La surprise, c'est que l'homme peut être ému de compassion. C'est Jésus qu'on lit, d'après dans la Bible, on dit, Seigneur était ému de compassion. Ému de compassion, il a guéri des malades. Ému de compassion, un enfant unique était dans le cercueil. Entouré de la foule, sa maman pleurait. Jésus, ému de compassion, a touché le cercueil. L'enfant est revenu en vie. Ému de compassion, il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Un papa, c'est pareil. Tu dis tu aimes ton père. Tu le croises au couloir très tôt le matin, tu ne lui dis pas bonjour. Parce qu'il t'a reproché de quelque chose. Tu prends ton père pour ton ennemi ou quoi? Ça ne va pas là. Ça ne va vraiment pas. Moi, j'ai aimé mon papa quand il vivait. Je ne peux pas commencer à vous raconter l'histoire. Même quand un moment arrivé, je ne le voyais pas. Très jeune, j'ai économisé l'argent pour aller le chercher et le ramener au village. Parce que je l'aimais beaucoup. Ton père, c'est d'abord ton Dieu. Ta maman, c'est d'abord ton Dieu. C'est les premiers qui peuvent même, quand tu dis oh, j'ai tué quelqu'un, qui peuvent te protéger sans t'exposer à la police. On ne peut pas leur manquer du respect. Et toi, tu dis seulement bonjour quand tu as besoin d'argent. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Jeune homme, jeune fille. Et combien de fois nous frustrons aussi Dieu? On va à l'église seulement quand on est dans le problème. Oh Seigneur, toi-même, tu vois mon problème là.
Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il n'y a pas que ça là. C'est aussi écrit, vous ne quitterez pas vos assemblées. C'est aussi écrit qu'il partait dans le temple à l'heure de la prière. Et à l'heure de la prière, est-ce que tu respectes tes heures de la prière? Les autres le font plus que nous. J'ai vécu avec les musulmans. À une certaine heure, tu vas écouter des enfants qui jouaient. C'est l'heure de la prière. Nous devons avoir honte, nous les chrétiens. Ils respectaient les heures de la prière. Vous allez chez eux le vendredi, quel que soit le milliard que vous avez en poche. Si c'est l'heure d'aller à la mosquée, ils ferment. Et nous, on ne connaît pas tout ça. Là, on va seulement à l'église quand on a des problèmes. Et quel problème encore? Je vais me marier, je vais voyager. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu, c'est un vrai Père. Le Père créateur, le Père sauveur. Jésus a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués, d'accord? Et c'est cette invitation qu'il lance ce soir. Il a encore ses bras ouverts, il dit, venez. Si toi, tu n'as pas pris la décision comme ce garçon-là, je suis venu te dire que c'est important. Que quand tu frustres même ton frère, tu lui présentes des excuses. Ça permet à la vie de continuer, sans frustration, sans la haine. Or, quand ces choses-là s'accumulent, bah, la reine va naître. Et quand la reine est née, tu vas devenir tes propres frères comme le frère de Joseph. Ce qui n'est pas normal. La Bible dit qu'ému de compassion, quand il a vu son enfant en train de venir, il courait maintenant. Il a dit, hey, voilà mon fils qui est mort, qui est revenu à la vie. Pour lui, son fils était mort. Pour lui, c'était la tristesse. Un père, un vrai père, tu vas avoir l'amour pour son enfant. Malgré les bêtises qu'ils font, on les aime toujours. Tu vas faire comment? Tu te lèves le matin, très tôt, même malade. Mais ils sont dans la voiture, tu vas où? Les déposer à l'école. C'est toi qui es malade, non? Oui, mais les enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est ce que nous faisons pour eux. Et à peine arrivé dans ton bureau, il est 11h30, il est midi. Tu sors encore, avec tout le risque que tu cours d'être blâmé par ton patron, parce que les enfants ne doivent pas rester à l'école. C'est comme ça. Et petit à petit, tu grandis. Et voilà ce que tu fais. Tu manques de respect à tes parents. Ce qui n'est pas normal. À l'église, c'est pareil. On vient parfois confus. On ne sait plus quoi faire. Des fusils nocturnes aux pieds. Des maladies de gauche à droite. Entouré de la sorcellerie et de bêtises dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence à aider, à encourager, à enseigner, à encourager. Parfois, il faut donner la cravate. Parfois, il faut donner même des costumes. Parfois, il faut donner l'argent de taxi. Mais dès qu'il va trouver l'emploi quelque part, il va dire normalement, en principe, chez nous là, ici, là, voilà. Ça rentre déjà dans sa tête. Avant de le savoir, voilà lui qui est à côté, qui dit aux gens, n'allez plus prier là-bas. Nous devons arrêter ces choses-là. Ceux qui craignent Dieu ne font pas ça. Je ne suis pas venu pour la deuxième fois, écoutez, je vais vous dire, fais la leçon morale à quelqu'un. Mais il y a des choses que nous avons besoin d'arrêter avant que ces choses ne nous arrêtent. C'est très important. Ceux qui savent là où ils vont s'occupent de ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur destination. Les gens cherchent l'évangile que eux-mêmes ils veulent. Mais nous devons prêcher l'évangile que Jésus-Christ nous a légué. C'est très important. Et cet enfant a été honoré. Et la Bible dit, dès que son papa l'a vu en train de venir, et voilà, il a commencé à courir. À courir. L'enfant courait, lui aussi courait. L'enfant courait, lui aussi courait. Qu'est-ce qui peut amener un père et un enfant à courir vers l'un à l'autre? Il n'y a que l'amour. L'amour pour qui? L'amour pour celui qui a détruit la moitié de ses biens. Oui, parce que l'enfant vaut mieux pour lui que le bien qu'il a gaspillé. Et c'est ça le secret derrière toute bonne repentance. Dès que tu dis pardon, une force vient. Dans le couple, c'est ce mot-là qui manque. Pardon, je m'excuse, je suis désolé. Quand nous allons apprendre à mettre ces mots-là à leur place, il y aura toujours l'amour. L'amour a aussi besoin d'être nourri. Voilà, les deux couraient pas. Ils se sont embrassés. C'est le fils qui a pris la parole le premier. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, papa,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel d'abord. Parce que ce que j'ai fait là, même dans la nature, Dieu n'a pas mis ça. J'ai fait de mauvaises choses en te quittant. Je devais rester pour apprendre. Je devais rester pour continuer à travailler. Je devais rester à vivre sous ton autorité. C'est ce que nous faisons à Dieu. Nous le quittons. Nous le quittons vraiment. On passe des jours sans même dire merci à Dieu. Or, se lever chaque matin nécessite la grâce. Heureusement que Dieu, lui, n'est pas un humain. Et s'il était même un humain, il n'est pas un Africain. Ce n'est pas bon ce que nous faisons. L'enfant a confessé ses péchés. Son père a dit non. Il dit, prends-moi comme l'un de tes travailleurs. Papa a dit non, tu es encore mon fils. Tu as commis seulement de bêtises. Je suis un père. Voilà la différence entre un père et un enfant. Un enfant est brutal. Il peut faire le désordre n'importe quand. Mais un père est tranquille. Les pères sont des pères qui bénissent. C'est plutôt des frères et des amis qui tuent. Des frères parfois tuent. Parce qu'ils te prennent pour leur concurrent. Prends le téléphone, appelle Joseph si tu peux. Il va te dire, toi, fais attention à tes frères. Il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô, bonjour, bonsoir, révérend. Bonsoir. Oui, je voudrais un peu savoir, pour les enfants qui aiment demander quelque chose, un enfant te demande un cadeau et que tu le demandes, tu ne lui donnes pas ça, et du coup, l'enfant est fâché. Quand tu lui convaincs, un moment, tu vas parler à l'enfant, tu dis, bon, ça va, papa, j'ai compris et tout, maman. À un moment, l'enfant dit, oui, il a oublié. Tu lui donnes autre chose, il a oublié. Et après, l'enfant va commencer à te demander encore le même cadeau quelques jours plus tard. Mais il insiste. Est-ce que c'est aussi une façon de ne pas honorer ton enfant ou bien je ne sais pas? Je voudrais un peu savoir les persistements parce que je subis les mêmes cas. De toute façon, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je dis, c'est que un enfant, c'est un enfant, un père, c'est un père. Un père connaît la faiblesse de ses enfants. Même s'il est méchant, vous devez l'aimer, vous devez l'apprendre à vivre. C'est pour cela que Dieu vous l'a envoyé. Il ne faut jamais faire des choses parce qu'il est méchant. Ici, Dieu nous montre son amour. Il a dit ce père, en regardant son enfant revenir, a oublié tout ce qu'il avait fait. Il l'a honoré en organisant une fête en sa faveur. C'est ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse d'avoir participé. Amen. Donc le père a dit, amenez une robe. Robe là, c'est la sainteté de l'enfant que le père voulait restaurer. Une robe blanche, une robe propre pour le maître. Quand il est revenu sale, il est revenu démoralisé, il est revenu bandit. La première chose que Dieu attend de nous, c'est quand nous revenons et que nous lui donnons clairement nos cœurs. Et c'est ce que le Père a fait. Deuxième chose, il dit apporter des souliers, c'est-à-dire les sandales, les chaussures. Ça, c'est la protection. Et autre chose, il dit l'anneau. Ça, c'est l'autorité. Vous voyez, une fois que vous êtes né dans une maison, vous êtes enfant. Vous ne pouvez pas renaître encore. Tu es venu une fois pour toutes. Vous pouvez devenir un mauvais enfant ou un enfant rebelle. Ce que vous avez besoin de refaire, c'est de se réconcilier. Quand vous êtes chrétien, vous avez accepté le Seigneur, nous acceptons le Seigneur une fois pour toutes. En cas de péché, ce que Dieu nous demande, c'est seulement la repentance, la réconciliation. Et puis tout marche bien pour nous. Et je sais que chacun comprend ce que Dieu lui reproche. Chacun sait là où il est parti. Moi, je veux, en cette fin d'année-là, avant que l'année ne se termine, que chacun regagne sa position autour de Dieu, autour de ses parents. Si jamais tu as des parents, tu prends pour des ennemis, même s'ils ne t'aiment pas, parce qu'il y a des parents sorciers aussi. Puisque nous voyons des mamans qui jettent leur bébé. Une maman qui a l'amour pour un bébé ne peut pas le jeter. C'est rare quand même. Ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, c'est que chacun aime son enfant. Ah, si tu ne le dis pas bonjour, appelle-le. Réconciliation, cette fin d'année. D'abord avec Dieu et avec nous-mêmes. Ne sois pas jaloux.
car Dieu donne chacun selon sa capacité. N'envie personne. Lui, il est élevé au-dessus de toi. Tu étais dans la boîte avant son arrivée. Ça ne fait rien. Chacun a son temps. Chacun a sa grâce. Et Dieu ne donne pas certaines choses à tout le monde pour la raison que lui-même connaît. L'enfant est venu. La fête a été organisée. Et la Bible dit qu'il était très content. Les ouvriers ont travaillé. Mais sauf son grand frère n'était pas content. Si vous lisez la suite, lui n'était pas d'accord. Il dit, j'ai été fidèle. J'ai été fidèle. J'ai toujours honoré papa. J'ai toujours travaillé. Je fais toujours ce que mon père me dit. Il ne m'a jamais donné l'occasion de fêter avec mes amis. Mais voilà son fils bandit qui allait détruire la moitié de ses biens. Revient maintenant et organise la fête. L'enfant le plus honoré, je l'ai dit déjà, ce n'est pas celui qui n'a jamais commis de bêtises. Bêtise peut être commettre, mais la différence c'est que quand on est tombé, on reconnaît qu'on est tombé et on fait la paix et on se réconcilie. Ce courage-là, cette décision courageuse prise là, est ce qui a été honoré pour cet enfant. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'état où tu te retrouves là, Dieu veut aussi organiser la fête en ta faveur. La Bible dit à la joie au ciel si un seul pécheur se répand. C'est ça, c'est biblique. Quand un seul pécheur se répand. J'ai eu cette expérience dans plus de 20 ans du ministère. Il y a des gens qui cassent même l'église. Ils t'accusent de tout puisqu'ils aiment la facilité et la brutalité. Ils entraînent les gens pour aller faire ce qu'ils appelaient église. Mais après quelque temps, ça tombe, tout s'écroule. Et ils font quoi? Les voici encore à ta porte. Tu vas les chasser. C'est des enfants. Même si tu ne peux plus rien faire avec eux, tu les accueilles quand même. Cette fin d'année, réconcilions-nous. Retourne à l'église. Dans l'ambiance là que le garçon là faisait, il n'a rien eu. Il a seulement eu la désolation, la tristesse, la souffrance, la famine, alors que son père vivait tranquille. Voilà la différence entre père et un enfant obéissant. Une fois tu découvres que ça ne va pas, confesse tes péchés à Dieu. Et si tu n'as même plus le courage pour retourner à l'église où tu as commis de bêtises, où tu as eu des problèmes, va ailleurs. La véritable église appartient tout à Jésus-Christ. Ne reste pas là où tu es. Pourquoi mourir dans la souffrance? Pourquoi mourir dans la rébellion? Alors que Jésus a encore ses bras ouverts, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, il a encore ses bras écartés. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de fardeau du péché, fatigués de bêtises, fatigués de la haine, fatigués de la sorcellerie, fatigués d'être dans les sectes, fatigués de donner des parents dans ta famille toujours à sacrifier. Tu ne le savais pas. Si tu savais que c'était comme ça, tu ne serais pas parti. Bon, maintenant que tu te retrouves dedans, il y a un demi-tour qu'on peut faire. Cet enfant-là a été honoré parce qu'il a eu le courage pour faire un demi-tour. Dieu nous appelle tous. Chacun à son niveau a un demi-tour à faire. Une fois que tu fais le demi-tour, la fête va être organisée aussi en ta faveur. Pour finir, je peux prendre deux exemples dans la Bible. D'abord, Jonas. Lui n'était pas d'accord que Dieu pardonne le péché des gens de Ninive, connaissant très bien leur méchanceté. Mais Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Il a fui pour aller très 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 loin. Si vous êtes chrétien, vous connaissez cette histoire. Regardez l'état de cœur de Jonas. Il voulait que Dieu punisse. Il voulait que Dieu tue les gens là. Plus de 20 000 personnes. Jonas voulait que Dieu les tue. Et Dieu voulait les sauver. En cette fin d'année, Dieu veut sauver. Comme on dit ici, sauvons nos âmes. Sauve ton âme aussi. Parce que demain ne t'appartient pas. Vraiment. Un jour comme ça, je m'étais levé, j'ai commencé à avoir des vertiges. Je descends de la voiture, j'étais au volant. Quand on descend vers le volant à gauche chez nous, c'est le pied gauche qui tombe d'abord par terre. Ah, j'ai failli tomber. Il a fallu que j'attrape le volant à ma Pajero à l'époque. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je marchais avec des vertiges. Petit à petit, le lendemain, j'étais écroulé dans l'avion. Avant le lever du soleil, oh là là, j'étais paralysé un côté complètement.
complètement paralysé. Dans la même semaine, l'autre côté aussi est parti. Et j'ai perdu du poids, j'ai perdu connaissance. Si vous me suivez bien, parfois je déraille dans les versets. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ces effets. Mais je bénis Dieu parce que son amour était venu me chercher. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que demain n'appartient à personne. J'ai eu des amis qui ont fait ça et qui sont partis. Quelqu'un est tombé en pleine prière, il priait pour des gens. Et il est tombé, on l'a évacué. Dieu était avec lui. Parti au Congo, il est revenu en forme. Et les médecins ont dit attention. Toujours en train de prier encore pour quelqu'un, l'amour que nous avons pour nos enfants, il est tombé. Cette fois-ci, il est mort. Sa veuve est là à Libreville aujourd'hui. Tu n'as pas de vie. La vie appartient à Dieu. Il ne faut pas la gérer comme tu fais là. Sinon, demain, tu vas envoyer beaucoup de gens au royaume de Dieu. Toi-même, tu te retrouves à l'enfer. L'enfer est vraiment réel, comme la ville de Lambaréné, comme Libreville. Celui qui n'est jamais venu à Libreville peut dire non, Libreville n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que lui, il dit que Libreville n'existe pas que Libreville n'est pas là. Libreville est là. C'est là où nous sommes tous. Fais attention. Jonas a refusé. Il a pris le bateau pour fuir. Mais dans ces circonstances, l'amour de Dieu l'a cherché. J'ai enregistré un message quelque part, je ne sais pas si c'est au Gabon ou ailleurs, sur un thème localisé par la grâce. Même dans le ventre du poisson, la grâce est allée le chercher. Et Dieu lui a donné une seconde chance. Une seconde chance de sortir. C'est comme ça qu'il est allé encore pour prêcher. Dieu va te donner aussi une nouvelle chance pour continuer. En cette fin d'année, le seul cadeau que tu peux donner à Dieu, c'est de lui donner entièrement ton cœur. Chrétien, réconcilie-toi avec Dieu. Païen, donne ta vie au Seigneur. Tu m'as écouté. J'ai beaucoup parlé. L'enfant prodigue, l'enfant bandit, qui était devenu l'enfant le plus honoré. Parce qu'il a pris une décision courageuse. Prends aussi une décision aujourd'hui de retourner à l'église demain. Ce que tu ignores, c'est que ton pasteur sera très content de t'accueillir. Si tu es parti de chez nous, demain viens à Glace, je vais t'accueillir. Ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un coca glacé. N'aie pas peur. Jésus n'a pas le marteau à la main pour nous taper. Il dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. C'est le temps de la grâce. Après ce temps-là, viendra le temps de Dieu où il va se lever en colère contre nous. Tu veux donner ta vie au Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ton message. Je te donne ma vie aujourd'hui. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à vivre pour toi le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Si tu as été sincère, tu es sauvé. Seigneur, je prie que tu bénis nos téléspectateurs, tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Je vous invite à l'église demain. À Glace, nous sommes au feu rouge méridien Rendama, entrée de Toulon. À cet égard, route de l'école publique, non loin de l'échangeur de Nzéayon, à Libandin, avant les 3 manguiers. Vous regardez la pancarte. 9h à cet égard, 9h à Libandin, 7h45 à Glace. Viens, on va vivre ces moments. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Amen. La mission de salut se situe dans le cadre de communion avec soit à Alibandé, nombre de propres, ou à Sénégal, nombre de décideurs, sur la route de l'école publique, ou encore à nous réunissons l'espoir de prière et le dimanche à partir de 9h pour le localité de Sotiga à Glace. Nous avons débuté le 1er septembre, le 10e septembre. Nous sommes joignables